Sa bulle à quelques petites minutes du départ. À ses côtés, le coureur de Sarreguemines, Yann Schrub, vous le voyez, concentré également, docteur dans la vie, athlète de haut niveau et qui est en pleine progression sur les podiums européens et les records d'Europe, on vous disait, sur le 10 km normalement. Et puis on se méfiera évidemment, on sera attentif aux coureurs africains qui seront présents au départ avec le dossard 5. Je ne sais pas si on va le repérer, Adissou Youne. Attention à ce coureur éthiopien qui peut créer la surprise. Vainqueur à Liévin, c'était en salle, c'était sur 3000 mètres. C'est un coureur qui peut aller très vite sur la distance. On va demander, pour monter tranquillement en pression sur le départ, aux spectateurs de se mettre de chaque côté des barrières. Merci de laisser le couloir de course complètement libre. Et puis on compte sur vous bien sûr pour encourager les coureurs qui auront besoin de votre soutien. Si la performance, si les records sont à la clé, c'est aussi un peu grâce à vous, public lillois. Et sachez que les athlètes n'y sont pas insensibles à cette ambiance ici. Attention, attention pour le départ. Oui, ça va partir et tout le monde est aux ordres du starter. Il y a une ambiance de fou ici au départ. Des rangées de spectateurs, on le disait avec Jean-Pierre, il y a au moins 3-4 rangées de spectateurs massés. Alors beaucoup, bien sûr, avec Jimmy Gressier. Il y a même des photos de Jimmy qui sont scandées ici autour. Donc ça va partir très vite. Attention pour le départ. Ouais, on va le faire comme sur la piste. Ouais. On pourrait presque entendre le coup de pistolet à l'autre bout du bord de la Liberté. Voilà, ça y est, c'est donné. Parti, Patrice. On l'a entendu, le coup de pistolet. Salvateur pour le départ. Pas plus vite que la voiture. Laisse derrière. C'est parti, vous le voyez, il y a un peu de bousculade devant entre les motos et les voitures. Il ne faut surtout pas gêner les coureurs. C'est parti pour un premier passage devant nous après quelques centaines de mètres. Vous le voyez avec des lièvres qui vont se mettre en place. C'est Ruben Amaral, l'athlète portugais qui va être le premier lièvre pendant 2 km. Objectif, 5 minutes 7, allez, un peu plus de 2,30 au kilomètre pour le premier lièvre. Allez, amis spectateurs, on va déjà monter en puissance. Ça va arriver très vite. Impressionnant le monde, le bruit au passage des coureurs. Voilà, allez, Patrice, ça avance. Ça avance, amis spectateurs, ça va être à vous de jouer. Au premier passage devant les coureurs, c'est maintenant que se jouent les records. Passage avec les 3 lièvres qui passent aux avant-postes pour emmener les favoris. Jimmy Gressier, Yann Schrub, bien calé dans la foulée des lièvres. Allez, à vous de jouer, faites du bruit. Allez! Voilà la voiture ouvreuse, 1 minute 13 de Yann course. Schrub qui est juste derrière les 3 lièvres, Patrice. Yann Schrub et Jimmy juste derrière. Tout le monde est parti parfaitement. On est passé très rapidement au premier 500, je te le dis. Allez, c'est passé vite avec les 3 lièvres qui sont en place. Ruben Amaral, Pierrick Jocteur-Morosier, Romain Mornay et Yann Schrub. Jimmy Gressier, bien calé dans la foulée. Ils sont là, ils sont en place. Allez, vos encouragements. Voilà, vous le voyez, un peloton qui s'étire déjà sous l'impulsion d'Amaral, l'athlète de 18 ans tout juste, érythréen, qui emmène ce peloton. Et on va essayer de repérer la première féminine. Johan, avec toi sur la première femme. Oh, mon cher Patrice, je suis devant. Avec cette masse, c'est impossible de détecter la première fille. Je pourrais te dire ça d'ici quelques minutes, me semble-t-il. Allez, Johan, on se retrouvera dans quelques instants. On reste sur le passage des coureurs. Amis spectateurs, on aimerait vous entendre. On a 3000 coureurs présents au départ du 5 km. Du bruit. Allez, encore. Et 2,33, Patrice, 2,33 le premier kilomètre. Allez, ici on continue d'encourager les coureurs, les anonymes. Passage au premier kilomètre, Ludo, 2,33. On est exactement sur les bases demandées
de moins de 13 minutes, de 12,49 pour le temps final. C'est exactement le tempo. On était parti un peu vite sur le 10 km avec le premier lièvre. Ici, on est exactement sur le tempo. Ludo, où en sommes-nous en tête de course derrière les 3 lièvres? Eh bien, derrière les 3 lièvres, bien sûr, tous les favoris avec Yann Schrub, avec Jimmy Gressier qui est très très bien abrité derrière, mais il y en a aussi bien sûr Iwin Adissou qui est bien placé juste dans la foulée des 3 lièvres, les 3 lièvres qui sont de front, et c'est pas plus mal, Patrice, parce qu'il y avait un peu de vent de face sur ce passage évidemment de départ, donc ça va les protéger et donc les mettre sur le bon tempo. Voilà Yann Schrub toujours positionné correctement derrière le plus grand lièvre, c'est Pierrick, oui, le plus grand, c'est le Jocteur Morosier, ouais. Voilà le petit coureur de Toulouse, le statut de Toulouse, champion de France du 5 km, qui fait le lièvre, qui prend le relais. Voilà, effectivement, alors on va passer au tour de Jean-Baptiste Lebas. Donc on va vite revenir sur le boulevard de la Liberté, évidemment. On va surveiller évidemment tous les chronos parce que là on est sur les tempos. Ça peut se jouer à quelques secondes. On s'en rappelle, un record du monde du 5 km qui avait échoué à quelques secondes il y a quelques années ici même sur ce même parcours. Donc on va être attentif à tous les détails parce que là vraiment on est sur du détail maintenant. Voilà, on est sur des détails, on contourne le parc Jean-Baptiste Lebas avec Pierrick, Jocteur Montrosier, le coureur toulousain, un des meilleurs Français également sur la distance, qui a pris la suite de Ruben Amaral. Voilà pour garder le tempo. On est passé en un peu plus de 2 minutes 30, 2,32, 2,33 au premier kilo. On devrait bientôt arriver au 2e kilomètre d'ici quelques secondes. Ludo, on va rester ensemble sur la tête de course masculine. Et on a le 3e lièvre, je pense, qui vient de passer devant, c'est Romain Mordet. Ouais, Romain Mordet qui vient de repasser devant parce que Jean-Pierre leur a dit de remettre un petit peu de tempo. Ça va être tout petit peu ralenti. Et là, c'est vrai que c'est le 2e kilomètre, il arrive. Il n'est pas si loin que ça. On va bientôt y passer dans quelques secondes avec toujours Yann Schrub, bien sûr, et Jimmy Gressier juste derrière. Le 2e kilomètre, il approche dans quelques secondes. Nous, on y est avec la moto. Je vais me retourner pour prendre le tempo le plus précis. 5,12 au 2e kilomètre, Patrice. Ouais, stack 12, on avait espéré, ouais, c'est pour ça que Jean-Pierre Wattel, directeur de la course, avait demandé de relancer. Quelques secondes d'écart, évidemment. On a baissé un peu le tempo, de 3-4 secondes, pas grand-chose, mais il faut relancer, il ne faut pas s'endormir en effet. C'est Romain Mordet qui s'y colle. Pierrick, Jocteur Montrosier, maillot blanc, est toujours placé pour le relayer, s'il peut encore le faire pour le lièvre. Et puis vous le voyez d'ailleurs, Jimmy Gressier, parfaitement placé, pardon. Yann Schrub derrière dans sa foulée, et attention à Adissou Iwouné, je pense que je l'ai aperçu sur la droite. Johan avec... Ouais, ils sont là tous les deux, et on revient sur le boulevard, et Jimmy qui se replace. Jimmy qui vient effectivement maintenant pousser un peu les lièvres pour en profiter encore un petit peu, évidemment, parce qu'on n'a fait que 2 km. On va passer au 2,5 et ça nous donnera une bonne indication dans quelques instants. Mais Jimmy, effectivement, qui se recale derrière les lièvres. Alors, on le sait, hein, Jimmy est un très très gros finisher aussi. Donc, les quelques petites secondes d'écart par rapport au record du monde, eh bien, pourquoi pas, il est capable de les allumer après. Et puis, on va Iwouné qui était juste dans sa foulée. Ils vont être encore nombreux, Patrice, ça va être bien. Parce que voilà, top au 2,5, 6, 29 au 2 km et demi. Voilà, et Jean-Pierre qui redonne ses consignes pour relancer encore les lièvres le plus loin possible pour que après les cadors eh bien, puissent évidemment s'exprimer seuls, évidemment, parce que les lièvres vont devoir forcément mettre le clignotant à un moment donné. Et Yann qui se replace maintenant et qui fait l'effort pour revenir au contact de les lièvres. Ça y est, les lièvres vont commencer à s'écarter. Jimmy Gressier également, Romain Mordet qui aide encore un petit peu, qui redonne tout ce qu'il a maintenant pour les relancer. Voilà, on est passé à la mi-course, vous l'avez entendu. 6,29, il va falloir courir en négatif split, il va falloir courir plus vite. La deuxième partie de course, si on veut aller chercher le record du monde. Pierrick, Jocteur Montrosier, toujours devant pour faire le tempo. Yann Schrub, tu disais, qui vient de se replacer en tête de course. Jimmy Gressier dans sa foulée et les coureurs africains derrière qui essaient de tenir le tempo. Allez, vos encouragements du bruit au passage devant nous. Nouveau passage du 5 km. C'est maintenant qu'ils ont besoin de notre soutien. Allez, Jimmy Gressier, Yann Schrub aux avant-postes. Et le 3e kilomètre, Patrice, déjà.
Ouais, 3e kilomètre, Adistou Yehouni dont on parlait, Dossard 5, qui est bien présent avec les Français. 7,48, 7,48. Je ne t'entends plus, Patrice, avec le bruit incroyable du boulevard de la Liberté. Je ne sais pas ce que tu racontes, mais en tous les cas, ils sont passés en 7,48 si tu m'entends. Voilà, on raconte des histoires, nous, en tout cas. On vit intensément ce 5 km. Alors, attention, on est un peu au-delà des bases du record du monde. Rien n'est fait, bien sûr. 7,48 au 3e kilomètre. Il ne faut pas fléchir, tu le disais, Yann Schrub, Jimmy Gressier, ça va finir très très vite, avec notamment l'athlète éthiopien Adistou Yehouni, qui est un excellent coureur de 3000 mètres aussi. On peut finir très vite. Johan, une parenthèse avec la course féminine, si tu le veux bien, c'est maintenant. Et bah tu tombes à pic, 8 minutes 30 pour la première féminine, 8 minutes 30, elles sont 3 à être aux avant-postes. On retrouve Koumsa Aoui Bera avec le dossard 202, Ademas Shinket, Samia Nour, et puis là elle vient juste légèrement d'être décrochée. C'est Martha Alemayo qui était initialement prévue sur le 10 km, qui s'est finalement alignée sur le 5, qui vient juste d'être décrochée du groupe de tête chez les femmes. 8,30 au passage aux 3000. 8,30 aux 3000, Johan, ça va vite aussi chez les femmes. On reviendra avec toi d'ici la fin de la course. Ludo, 1, 2, 3, 4, 5, allez, 5, 6 coureurs, pas plus pour la victoire. Ils sont très nombreux devant. Avec, on va essayer de, parce qu'on parle de Yann Schrub et de Jimmy Gressier, mais évidemment, à ce stade de la course, on va évidemment faire un point avec les athlètes éthiopiens. Voilà, qui sont là avec Yehouni, et bien sûr, qui reprend l'allure maintenant. Yehouni qui reprend le lead, et Yann Schrub qui se retourne pour regarder où est Jimmy, bien sûr, ils sont dans la foulée. Ils sont 6, Patrice, à moins de 13 minutes, sur une base autour de 13 minutes au 5 km, c'est énorme. On a vraiment le meilleur plateau du monde aujourd'hui sur 5 km ici à Lille. Voilà, on va faire la petite boucle. Ils vont pouvoir respirer un tout petit peu parce que le bruit sur le boulevard est absolument ahurissant. Ça fait, quand on le vit sur la moto, évidemment, c'est quelque chose de très très fort. Et Yehouni, voilà, qui redonne encore tout ce qu'il peut. Ça va partir vite. Ça va accélérer, Patrice, je sens que ça va accélérer avant le 4e kilomètre. Ils étaient 6, ils ne sont plus que 4. 2 coureurs éthiopiens, les 2 coureurs français, Yann Schrub, Jimmy Gressier. Derrière, à la fin de ce quatuor, j'allais dire, Adistou Yehouni et un autre coureur éthiopien. 10-24 au 4. Allez, 10-24 au 4e kilomètre. Vous faites les comptes, vous ajoutez 2 minutes 30. On est toujours sous les 13 minutes. Record d'Europe, 12,57. Record du monde, 12 minutes 49. Il va falloir aller le chercher, ce record. Il va falloir aller le chercher avec le public, avec tout le monde. Allez, Ludo, on reste avec toi pour la dernière ligne droite. Le public, il est là en tous les cas. Et maintenant, c'est la dernière ligne droite. Ils sont 2 à accélérer. Il y Yehouni, mais Jimmy Gressier qui a compris. Jimmy Gressier qui est en train de ne pas lâcher Yehouni. Il sait que c'est le grand favori derrière lui. Et voilà, ça accélère. Et là maintenant, il tire tous les 4 sur les bras. Yann Schrub également. Yann Schrub qui est en train de tout donner. Également, ils sont à 4 sur la même ligne. C'est un fait absolument fantastique. On est dans le dernier kilomètre. Le dernier kilomètre et ça va extrêmement vite. On est, voilà, Yann Schrub, Jimmy Gressier qui essaye de se faufiler. Ils sont à 4. Voilà. Ça va être une arrivée de folie. Allez, à 4 à la bagarre. Rien n'est joué. On va essayer de suivre au mieux ce final incroyable. Jimmy Gressier, Yann Schrub, Adistou Yehouni et le 4e coureur qui relance à nouveau. Ouais, je rentre sur la ligne d'arrivée parce que là c'est plus possible de passer avec les coureurs. Le public, c'est absolument incroyable. Il va falloir que le public s'écarte jusqu'au moment des barrières parce que là on est dans les 500 derniers mètres et ça va être de la folie, Patrice. Ouais, ça va être tout simplement de la folie avec cette arrivée. Voilà, allez, du bruit, forcément, pour les accompagner, pour pouvoir les pousser jusqu'au bout avec une victoire qui est encore indécise. Rien n'est fait dans la ligne droite. Ça craque sur l'un des Éthiopiens. Yann Schrub en 3e position. On regarde le chrono. 12-20, le chrono qui défile. Et Jimmy Gressier, pleine ligne droite, qui va aller chercher la victoire. Attention au chrono. Attention, 12-35. Ça va aller vite. Ça va aller très très vite. Avec le coureur du Boulogne-Palathlétisme
Janschke qui prend la 3e place. Exactement. Alors temps officieux bien sûr. On va attendre la confirmation. Quelle fin de course, quelle fin de course. Exactement. Temps officieux 12 secondes 49 secondes qui est le temps officiel du record du monde. On va attendre confirmation. Je regarde Jean-Pierre Wattel, mais il me fait signe. Bon, ça va être chaud, hein, Jean-Pierre. On connaît hein, ces records qu'on rate d'une seconde. Il y a record d'Europe! Record d'Europe! Et le record d'Europe pulvérisé, 12,57 avec 12,49. Battu Jan Schub qui prend la 3e place. Et une fin de course extraordinaire, avec un final, on vous le disait, hein, une course en négatif speed forcément. Johan, avec toi quelques instants sur la moto pour la tête de course féminine. Tu vas voir, tu vas pouvoir enchaîner parce qu'elle arrive, c'est Marta Alemayo, l'Éthiopienne qui était normalement alignée sur le 10 km qui va arriver juste devant toi, qui a mis une banderille au 4e kilo, ça va arriver incessamment sous peu, j'ai dû quitter la course. Ouais, la tête de course féminine, Patrice, qui arrive. Effectivement, elle est là. Elle est là sur la ligne d'arrivée. Oh, superbe. Marta Alemayo. Devant le chrono. Et la 2e également. Ah, les 3 premières féminines qui se tiennent en quelques petites secondes. On va attendre évidemment les chronos parce que c'est allé très très vite. Allez, un petit dos avec le vainqueur. On va attendre la caméra peut-être pour avoir les images. On va essayer de demander à Jan Schub. Voilà, on y est. On va essayer de demander à Jan Schub également de nous rejoindre. Jimmy, Lille, tu connais, record d'Europe, tu l'avais déjà battu. Ici, on s'en souvient. Aujourd'hui, tu venais avec de fortes prétentions. On n'a pas le temps officiel. Le chrono 12,49 sur la ligne d'arrivée. Le record du monde, il n'y a pas de certitude, mais en tout cas, c'est un record d'Europe pulvérisé, un record d'Europe que tu détenais déjà. C'est surtout avant tout un record des Hauts-de-France, c'est ça qui me tient à cœur. C'était vraiment une course incroyable. Après, pour pas vous mentir, je savais que Yann en ce moment était en forme. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à me remettre de mes émotions après les championnats du monde. J'ai surfé pendant 2 mois sur ce titre de champion du monde. Je me sentais intouchable, je me sentais fort mentalement. Et après la période de Noël, après avoir mangé beaucoup de chocolat, j'ai commencé à tomber dans un état physique qui n'était pas le mien. Et la redescente émotionnelle, elle a été très dure à gérer. J'ai su faire le dos rond, j'ai su annuler les compétitions, j'ai su me remettre en question, j'ai su manger des légumes tous les soirs, c'était pas facile. Non mais pour tout vous dire, j'ai fait beaucoup d'efforts là ces dernières 5 semaines. Parce que je savais qu'il y avait un Yann ultra en forme, un Yann qui fait que de progresser. Je lui tire mon chapeau parce que vraiment, comme il le dit, c'est dans la concurrence qu'on se tire tous les 3 vers le haut. Je pense à Étienne, ça a été plus compliqué pour lui aujourd'hui, mais c'est un jeune talent qui pousse. Tous les supporters français doivent se targuer d'avoir des athlètes français de ce niveau, des athlètes français qui s'entendent aussi bien, qui se poussent l'un et l'autre. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai laissé faire le travail à Yann. Je le dis, je me cache pas. Pendant toutes ces années, j'ai toujours été devant à pousser. Ça a servi pour les autres derrière, à mes dépens parfois. Mais aujourd'hui, je voulais me servir de la forme de Yann, qui est aujourd'hui sur la planète des extraterrestres. J'ai pas peur de le dire. Mais voilà, aujourd'hui, merci à lui. Merci aux autres d'avoir fait le travail. Et pour une fois, ça fait du bien que ce soit pas moi qui mène. Alors quand on va hardcore, aujourd'hui la manière elle est incroyable, tu cours en négatif split, hein, tu vas beaucoup plus vite dans la 2e partie de la course et puis ensuite quand on vient ici, qu'on va hardcore à Lille, ça a une saveur particulière j'imagine. On est à la maison, je vous mens pas que ça me faisait chier de me faire battre par un petit Lorrain à la maison. Pour déconner, c'est pas un petit Lorrain, c'est un grand Lorrain, mais un mec d'Alsace. Et je voulais pas qu'ils viennent me battre ici à domicile. J'ai une fierté, mon public se déplace, nombreux et nombreuses, ils m'encouragent. Ils encouragent tout le monde aussi. Ça qui est beau, j'adore Lille. Cette dernière ligne droite d'anthologie.
J'espère que l'année prochaine, si je la gagne une 3e fois, on pourra appeler un petit bout de cette rue d'immigrés, ça pourrait être pas mal, cette dernière ligne droite. Mais ouais, je me suis battu pour le public. J'avais des sensations de malade, je vous mens pas. Au 4e, je pensais qu'on était sur 13-20. Je vois que ça attaque de tous les côtés, je me dis patiente, patiente. Je vois le premier feu rouge là-bas, je me dis maintenant, après je me dis oh non, 2e feu rouge. Et en plus il est passé au vert au moment où je suis passé, donc j'ai pas eu besoin de m'arrêter. Et je suis allé au bout et à la fin je rentre dans les derniers mètres, je vois 12,40. Je me dis mais je vais claquer 12,45. Et il n'en manque pas grand chose je pense pour le record du monde. Honnêtement j'avais annoncé il y a 2 mois que je venais pour le record du monde. Ces dernières semaines je me suis bien entraîné. J'ai bâché ma dernière séance, j'ai pas réussi à courir sur les allures que je courais aujourd'hui avec de la récup. Donc je me suis remis un peu en question et je me suis dit ok, si le record du monde il n'est pas battu, c'est pas grave. Après aujourd'hui malheureusement ou heureusement pour moi, le débat médiatique s'enflamme quand j'ouvre la bouche. Donc à mes dépens aussi de rester un peu plus curieux dans mes discours, mais c'est ce qui fait ma force, c'est ce qui fait ma générosité, c'est que j'ai pas peur d'annoncer, j'ai pas peur de dire, quitte à effrayer les gens, quitte à faire parler les mauvaises langues. Mais il faut penser avant tout que ça reste du sport. C'est la meilleure chose pour se sentir vivant, c'est le sport. Je pense aussi à l'art, etc. Parce que sinon, encore une fois, je vais me faire taper sur les doigts. Mais il faut vivre d'amour et d'eau fraîche, comme on dit. Vive le sport. Merci à l'organisation, merci à Jean-Pierre, merci à Yann, merci à tous les athlètes français qui poussent. Je pense aujourd'hui le demi-fond français pousse tout l'athlétisme vers le haut. Et le président de la Fédé le dit, le DTN le dit. Donc à nous, Fédération française, et à nous, sport français, de tirer tout le monde vers le haut et d'être généreux avec les uns et les autres. Merci Jimmy, un grand merci et bravo encore pour ce record. Merci. Ouais. Arnaud, ouais, je te pas ça. Arnaud